Nous retrouvons une fois de plus Dr Douma Soumana, spécialiste en phytothérapie, maître de conférences et enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans notre studio. Merci. Docteur, notre thème d'aujourd'hui est axé sur la prise en charge de l'hypertension artérielle avec les plantes. D'abord, avant de commencer, veuillez nous donner la définition de l'hypertension artérielle. Madame, l'hypertension artérielle, comme son nom l'indique, ça signifie que la pression artérielle est très élevée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le sang qui exerce une forte pression, une pression très élevée sur les parois des artères. Et c'est ça qui donne naissance à l'hypertension artérielle. Et le sang exerce ces pressions pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous savez que le sang circule dans des artères et des veines. Et les artères et les veines sont comme des tuyaux. Donc il arrive souvent que les parois des artères deviennent dures, donc durcissent. Dans ces cas de figure, ça peut augmenter la tension. Ou bien souvent, vous allez voir qu'il y a des plaques de cholestérol donc, qui se déposent sur les parois. Donc, ce qui entraîne souvent un rétrécissement des parois des artères. Donc, ça augmente aussi la pression artérielle. Il y a souvent, le sang devient trop lourd. Donc, un sang lourd, c'est un sang qui est chargé de toxines très sales. Donc, dans ces cas de figure aussi, ça augmente l'hypertension. Donc, voilà en quelque sorte comment on définit. Donc, tous les traitements qui sont utilisés donc, visent à corriger donc, cette anomalie donc, au niveau des artères et des veines. Très bien. Docteur, quels sont les facteurs de risque de l'hypertension? Les personnes qui sont atteintes de l'hypertension, c'est des personnes âgées. Vous allez constater que c'est des personnes qui ont un surpoids, ça veut dire l'obésité. Vous allez aussi observer ça chez les personnes qui mangent mal, parce qu'il y a une façon de manger. Il faut savoir bien combiner les aliments pour éviter des complications. Et vous allez aussi remarquer ça au niveau des personnes qui mangent des aliments trop salés ou des personnes qui ne pratiquent pas assez de sport ou bien des activités physiques. Docteur, quand est-ce qu'on parle de l'hypertension artérielle et de l'hypotension? Et l'hypertension, je l'ai déjà défini, c'est lorsque la tension est élevée au niveau des parois des artères. Et l'hypotension, c'est le contraire lorsque la tension est très basse. Donc la différence, c'est vraiment au niveau de la pression qui est exercée sur les parois des artères. Ok, docteur, on poursuit notre émission. Donnez-nous quelques signes de l'hypertension. Les signes de l'hypertension, lorsque vous avez des signes comme des maux de tête, des nausées, des vertiges, des bourdonnements au niveau des oreilles, ou bien des visions floues, c'est dans ces cas, on demande d'aller mesurer votre pression pour voir si ce n'est pas la tension qui est élevée. Voilà des signes qui montrent que ça pouvait être l'hypertension. Quelles sont les complications liées à cette maladie? C'est une maladie qu'il faut nécessairement surveiller de très près parce qu'on l'appelle tueur silencieux. Parce que c'est une maladie qui peut facilement tuer les patients. Parce que quand elle n'est pas traitée, vous pouvez facilement avoir un AVC. Donc un AVC, vous pouvez facilement avoir une crise cardiaque, vous pouvez avoir des insuffisances rénales, vous pouvez avoir aussi des insuffisances cardiaques. Donc vous pouvez avoir aussi des problèmes de vision. Donc voilà, ce sont des risques quand la maladie n'est pas traitée. Voilà des complications que vous pouvez avoir. Docteur, je rappelle que vous êtes spécialiste en phytothérapie, maître de conférence à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur, y a-t-il des plantes qui peuvent traiter cette maladie? Oui, effectivement, il y a vraiment des plantes qui sont utilisées pour soulager les patients, pour traiter l'hypertension. Et c'est surtout avec les plantes qu'on peut facilement vraiment soulager les patients atteints de l'hypertension.
Un des premiers remèdes que je vais citer, c'est le jus vert. Le jus vert, c'est un cocktail de fruits et de légumes qu'il faut couper en petits morceaux et puis le mixer et puis prendre un verre à jeun. Un verre à jeun. Les jus verts sont des jus qui nettoient en profondeur les artères. Ça veut dire que lorsque les parois des artères sont dures, ça les rend élastiques. Lorsque le sang est lourd, ça le rend léger parce que ça élimine toutes les toxines contenues dans le sang. Et lorsqu'il y a des plaques de cholestérol ou bien des caillots sanguins au niveau des artères et des veines, ça les élimine aussi. Donc ce jus vert est un cocktail de plusieurs plantes qui vont chacune contribuer dans le traitement donc, de l'anomalie constatée au niveau des artères. Vous avez des plantes qui vont d'abord éliminer les toxines contenues dans le sang. Vous allez avoir des plantes qui vont réduire des inflammations s'il y a des inflammations. Vous allez avoir des plantes qui vont stabiliser la tension et des plantes qui vont contrôler le rythme cardiaque. Donc c'est un mélange de ces plantes-là qu'il faut associer, mixer et boire un verre à jeun pendant au moins un mois. Mais il faut régulièrement faire des contrôles pour vérifier l'état de votre tension. Docteur, vous pouvez nous parler de ces plantes et comment les utiliser relativement au dosage? Il y a un protocole en fonction du type de jus vert qu'on veut préparer. C'est tout un protocole qu'il faut développer. Donc, en fonction des jus verts, il y a des jus verts pour les hypertendus, des jus verts pour les diabétiques, des jus verts pour les gens atteints des AVC, des jus verts pour les gens qui ont d'autres problèmes de nerfs. Donc c'est pour ça que c'est difficile de donner les protocoles ici. Mais ce qu'il y a d'autres plantes encore qu'on utilise. La deuxième plante qu'on utilise, c'est vraiment l'ail et l'oignon. Parce que ce sont ces deux plantes qui peuvent sauver un hypertendu. Parce que tout de suite, quand votre tension est élevée et que vous croquez 4 gousses d'ail, vous avalez, vous avez 22, ça revient facilement à 13 ou à 11 ou à 12. Donc très facilement. Parce que l'ail dilate les parois des artères. Donc les parois des artères ne doivent pas être très dures. L'ail dilue le sang. Le sang ne doit pas être très lourd. Donc l'ail dilue le sang. L'ail élimine le cholestérol contenu dans le sang. Et l'ail écrase également les caillots sanguins qui sont formés lorsque les plaques de cholestérol arrivent à boucher donc les artères. Comment il faut faire la préparation? Généralement, vous avez le choix de préparer un jus d'oignon ou un jus d'ail ou un jus de mélange de deux, ou bien croquer carrément l'ail et puis contrôler votre tension après. Le troisième remède, c'est vraiment la consommation de jus de fruits sauvages. Nous avons beaucoup de fruits sauvages et les patients atteints de l'hypertension doivent consommer suffisamment de fruits sauvages et en permanence. Par exemple, il peut préparer le jus de tamarin. Il peut faire l'infusion du tamarin. Le matin, prendre un verre le matin, un verre le soir. Le deuxième jour, il peut préparer un jus de bissap. Ça réduit la tension aussi. Un verre le matin, un verre le soir. Le troisième jour, il peut préparer un jus de détharium qu'on appelle fantou. Ça réduit la tension. Il peut préparer le jus de pain d'échange, qui est aussi un fruit qui aide beaucoup dans le traitement de l'hypertension. Donc le pain de singe communément, comment on l'appelle? On l'appelle coïse, voilà. Donc c'est coïse qu'on l'appelle en germain. Et vous avez aussi le jus du doumier, les doumiers, qu'on appelle en germain kango. Donc là également il faut faire la macération la nuit et prendre un verre le matin, un verre le soir. Donc ce qui est bon, c'est de varier ces jus-là. Vous pouvez le prendre, changer de vie chaque jour, ou bien faire intervertir donc la prise de ces différents jus. C'est des fruits qu'on trouve sur le marché moins cher et qui est facile à préparer. Qui sont faciles à préparer. Le quatrième traitement, ce sont les feuilles du basilic.
de feuilles de basilic et de citronnelle qui sont utilisées pour aussi stabiliser l'hypertension. Et comment est-ce qu'il faut faire la préparation? Vous allez prendre une poignée de basilic et puis 5 bâtons de citronnelle et vous les coupez en petits morceaux et vous le mettez au feu et vous le faites bouillir pendant 5 minutes. Je rappelle que basilic, c'est ça, on appelle en germain kourgabou. Voilà, basilic c'est kourgabou et citronnelle, je pense que la population connaît très bien, on l'appelle citronnelle. Très bien. Et donc c'est les deux là qu'il faut utiliser en infusion et prendre aussi un verre le matin, un verre le soir et c'est possible de prendre un verre à midi également parce que c'est pour contrôler, pour stabiliser l'hypertension. Okay. Vous avez encore un autre traitement qui est utilisé, c'est le jus de bissap, l'infusion de bissap, pardon. Donc on utilise aussi l'infusion du bissap. Là c'est une poignée de bissap, donc on utilise pour 1 litre d'eau. Donc il faut bouillir 5 minutes et laisser infuser et prendre un verre le matin, un verre le soir. Donc ça traite aussi efficacement l'hypertension. Vous avez les feuilles du manguier, les feuilles du manguier qui tombent sous l'arbre. Également, on utilise pour préparer donc une tisane, une décoction. Donc là également, c'est 5 feuilles pour 1 litre qu'il faut bouillir pendant 10-15 minutes et prendre un verre le matin, un verre le soir. Donc là également, ça traite efficacement l'hypertension. La décoction de l'écorce du néré et de l'écorce du manguier qu'il faut utiliser. Là également, c'est une décoction qu'il faut faire. Parce que pour les écorces, généralement, on les transforme en poudre et c'est la poudre qu'il faut doser. Et généralement, c'est une cuillère à soupe, donc de la poudre, qu'il faut soit faire une infusion ou faire une décoction. Pour boire. Donc, pour boire. Vous avez aussi les feuilles de moringa. Donc pour les feuilles de moringa, vous allez transformer les feuilles en poudre, obtenir la poudre. Et la poudre, on utilise une cuillère à soupe dans un verre. Et puis on ajoute de l'eau chaude donc pour faire l'infusion. Parce que l'eau chaude, dans l'eau chaude, tous les éléments contenus dans les feuilles vont être libérés donc dans l'eau. Et le patient prend un verre le matin et un verre aussi le soir. Ça traite l'hypertension. Et c'est la meilleure façon d'utiliser les moringas. Parce que les moringas, si vous les chauffez trop, vous perdez beaucoup de ces caractéristiques organoleptiques. Donc la meilleure façon de préparer le moringa, c'est de faire une infusion de la poudre de ces feuilles. Vous avez aussi la décoction des feuilles de gibier. Donc il faut bouillir pendant 10-15 minutes également. Et puis prendre un verre le matin, un verre le soir, un verre à midi. Donc c'est 3 prises par jour. Je rappelle que l'une des conséquences de l'hypertension artérielle est l'AVC. Docteur, est-ce qu'on peut traiter l'AVC avec les plantes? Et évidemment, lorsque vous avez quelqu'un qui présente le signe d'AVC, si vous lui donnez un jus d'oignon, ou